et bienvenue sur ma chaîne Romain vous tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Je souhaite les bienvenus à mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que pour vous tout se passe bien, ou du moins si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour, plein de bonnes ondes. Très bien, on se retrouve pour votre guidance sentimentale de ce mois d'août 2020. On va voir un petit peu quelles énergies vont entourer votre vie sentimentale. Donc c'est une guidance, ce ne sont pas les prédilections, c'est vraiment une guidance énergétique et ça a pour but de vous guider. Vous êtes libre évidemment de en faire ce que vous voulez, de la suivre ou non, vous faites comme vous le sentez sur ma chaîne. Très bien, on va le faire comme pour le mois de juillet, on va le faire sous la forme du cœur. À ma gauche, la première partie du cœur, ça va être vous, pour vous, mes Sagittaires, et de l'autre côté, ce sera votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ce sera la personne que vous aurez choisie, une personne que vous idéalisez, une personne à laquelle vous rêviez, sur laquelle vous fantasmez. Ça peut être tout simplement la personne qui vous est destinée. Très bien. Alors, comme toujours, mes Sagittaires, pour vous, c'est très agité. Il y a beaucoup... Waouh, c'est très agité. Donc, voilà. Je pense avoir tout dit. N'oubliez pas que ce n'est pas gravé dans le marbre, que vous êtes libre de votre destinée. Ça, je crois que je l'ai déjà répété. Si ce tirage ne vous fait pas écho, sachez que vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision ou pour avoir des messages concernant votre vie sentimentale. Voilà. Et plus particulièrement, c'est plus intéressant pour les personnes, un couple par exemple, que vous êtes du même signe. C'est intéressant d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Bon, voilà. On va pouvoir commencer le tirage à proprement parler. On est prêt? Allez, on est parti. On va couper comme ça et encore comme ça. Tchouk. Hop là. La première carte va représenter le point de départ de votre relation même. C'est le lien qui vous unit. Soit comment est-ce que ça a débuté, comment ça va débuter, ou du moins, c'est symbolique encore, c'est énergétique, d'un point de vue d'énergie. Ou du moins, comment est-ce que votre relation va progresser, du moins pendant ce mois d'août 2020, pour les couples. Oh. Le début de votre relation est caractérisé et du moins symbolisé par la 6 de denier, c'est-à-dire par un grand partage, par une paix, par un équilibre, où finalement tous les biens, tout ce qui a de la valeur à vos yeux, vous allez pouvoir le donner à votre partenaire et vice-versa. Tout ce qui a de l'importance, tout ce qui a de la valeur à votre partenaire va vous le donner. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être de l'amour, mais ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être des meubles, tout ce que vous voulez. Je pense que là-dessus, vous m'aviez compris. Donc vraiment, un certain notion de partage qui vient ici débuter durant ce mois d'août 2020. C'est un bon point. Après, pour certains d'entre vous, ça pourrait par exemple finalement acquérir un certain nombre de richesses. C'est un petit peu aussi aller secourir peut-être votre partenaire s'il est en difficulté. Mais là, c'est un petit peu le principe de se renvoyer l'ascenseur. Par exemple, j'imagine, vous êtes en couple, votre partenaire a fait quelque chose pour vous aider, et puis là, finalement, vous lui rendez un peu l'appareil. C'est un peu ça. Mais là, vraiment, je vois plutôt une relation qui est vraiment basée sur la paix, sur l'équilibre, sur la charité, sur vraiment les bonnes choses de bon cœur, vraiment la charité, avoir bon cœur. Voilà un peu à quoi ça me fait penser. Les deux prochaines cartes que je vais tirer, ça va représenter votre état d'esprit à vous, au sein de votre relation, au cours de ce mois d'août 2020.
8 de coupe, 7 de coupe. Ah, mais voilà donc. Voilà donc, voilà donc. Là, vous abandonnez quelque chose. Vous abandonnez un sentiment, peut-être une relation passée, mais une relation peut-être qui vous a causé du tort. Vous avez été déçu, vous avez été trahi, et là, vous êtes en train de rejeter ce sentiment, ce mauvais sentiment, cette relation qui pouvait être toxique pour vous, qui vient un petit peu embaumer votre relation. Et là, vous êtes dans cet état d'esprit où vous rejetez toute toxicité qui pourrait venir un peu euh, mettre des bâtons dans les roues dans votre relation ou dans votre bien-être. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée qui nous parle de déception, de voleur, d'être trahi, d'être déçu par quelqu'un, par quelque chose, mais ça peut être un sentiment. Et là, moi, j'ai le sentiment que vous êtes en train de quitter ce sentiment de honte, de trahi, de voleur. Vous êtes en train de quitter ce sentiment. Après, dû à quoi? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Ça peut être dû à votre partenaire, un membre de votre famille, à un sentiment au sein de votre travail, je ne sais pas. Je vais en mettre une sur la 7 d'épée pour vous, pour voir un peu qu'est-ce qui vous a déçu. Mais moi, je pense à une situation passée où vous êtes senti trahi. On va voir un peu qu'est-ce qui va avec la 7 d'épée pour mes Sagittaires. Allez, ce qui va avec la 7 d'épée. 2 encore. Exactement. La 9 de denier. La 9 de denier qui est pour moi l'indépendance. C'est votre célibat. Vous êtes en train de rejeter votre statut de célibat parce que là maintenant vous êtes en couple. Donc là vous êtes en train de rejeter ce statut de célibat pour vous consacrer uniquement dans votre couple, dans cette comment l'expliquer, dans ce climat de paix, d'équilibre, d'échange, de charité. Voilà en fait ce que vous êtes en train de quitter, d'abandonner derrière vous. Choc. Voilà, donc les 2 prochaines cartes, ça va représenter l'état d'esprit de votre partenaire. Cavalier de denier. Waouh. Roi d'épée. Votre partenaire, son état d'esprit, c'est vraiment il a des projets qu'il a en tête, sans doute peut-être avec vous, et il veut vraiment les réaliser d'une manière très minutieuse, lentement. Il veut y aller doucement, prudemment, sans vraiment trop se précipiter. Encore une fois, ça peut être quelqu'un de routinier, quelqu'un voilà, qui a tendance à tout le temps répéter la même chose. Ça peut être son cas. On a aussi la reine d'épée, quelqu'un qui est très froid au premier abord, qui n'a pas forcément de sentiments. La reine d'épée, elle est assez difficile parce que elle peut sans doute représenter quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui est isolé. Ça peut représenter un veuf ou une veuve, quelqu'un de divorcé. Mais là, la reine d'épée nous parle aussi quand finalement on a tendance à trop se laisser submerger par nos émotions. La reine d'épée vient un peu ici nous prévenir, nous dire qu'il faut que la voie des émotions n'est pas forcément la bonne et que celle de l'intellectuel est peut-être la meilleure. Mais ici, c'est une énergie que votre partenaire endosse. Donc là, je pense que c'est vraiment votre partenaire qui est un peu comme ça, qui a l'air d'être plutôt froid au premier abord et qui n'a l'air d'être quelqu'un de pas très commode, mais qui finalement cache quelqu'un de très, très sensible. Donc là, il pourrait peut-être, pour certains d'entre vous, s'agir peut-être d'un Capricorne, d'une Vierge ou d'un Taureau. Pour vous, mes très chers Sagittaires. Ça pourrait être ça. Mais encore une fois, ouais, des énergies un peu compliquées. On va voir un peu les autres cartes et on en remettra d'autres sur celle-ci. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser comme ça. La carte suivante va représenter d'où est-ce que vous venez. Quelles actions est-ce que vous aviez menées dans votre passé pour finalement vous en arriver là où vous en êtes. Waouh, le diable.
à mon avis, vous, mes Sagittaires, vous avez quitté une situation qui était très toxique pour vous. Une situation très toxique, peut-être une personne qui avait, ouais, quelqu'un de toxique, qui peut-être voulait prendre le pouvoir, qui voulait vous maîtriser, qui voulait vous dominer. Quelque chose pour vous, une relation, ou du moins une personne avec qui c'était dangereux. On va en mettre une sur le diable. Bon, avec le diable, on a la 5 d'épée. Donc là, vraiment, vous êtes vraiment sorti d'une ancienne relation avec qui c'était très très difficile, avec qui il y a eu beaucoup trop de conflits, que ça vous a beaucoup trop tourmenté, que ça vous a beaucoup trop blessé, et que vous avez décidé de quitter, de vraiment lâcher ça. Après, ça peut aussi finalement être le diable, ça peut être quelque chose qui vous ronge finalement, quelque chose ouais, qui vous ronge, peut-être dû à cette solitude permanente qui vous a finalement tellement blessé que ça a peut-être créé de la haine chez vous. Je ne sais pas après vraiment qu'est-ce que vous avez vécu, mais là la 5 d'épée c'est vraiment la guerre, le conflit intellectuel. Donc là c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez eu quand même ouais c'est pas rien quoi, enfin c'est vraiment avec quelqu'un où vous êtes battu jusqu'au bout pour finalement vous défaire de cette toxicité qui vous comprimait quoi. On va voir un peu les autres cartes. L'état d'où vient votre partenaire. Waouh. La tour. Il s'avère que pour vous, cette situation-là qu'il a vécue, il a été très surpris. La tour, c'est l'écroulement. C'est un peu l'événement un peu imprévu qui arrive et qui, pouf. Encore une fois, ça peut être la séparation de quelqu'un qui s'est fait un peu d'une manière un peu inattendue. Mais ça peut être aussi finalement positif et ça peut être finalement un effet de surprise que tout cela a eu finalement cette relation qui finalement bah, il s'y attendait vraiment pas et boum vous êtes rencontrés finalement au bon moment vraiment là au bon moment, ça peut être ça. Ouais, on va voir un peu ce qui va avec cette tour qui peut faire peur. Qu'est-ce qui va avec la tour? On va voir ce qui va avec la tour. Qu'est-ce qui va avec la tour de... Ah! On a encore la tour. Effectivement. Donc là, la tour et encore la tour, bon, ça ne nous avance pas grand-chose, mais ça appuie vraiment peut-être cet effet de surprise, mais aussi cet effet d'écroulement. Et moi encore, cette tour, et encore cette tour, me fait vraiment penser à une grosse, grosse rupture affective qu'a subi votre partenaire, qui l'a profondément blessé, car effectivement, on a l'as de coupe en dos de deck, une grosse rupture affective qui s'est faite sans doute liée à une injustice que votre partenaire a subie dans le passé. Donc vraiment là, vous deux, vous êtes vraiment là deux passés qui sont quand même assez lourds, assez conséquents et assez douloureux. On va voir un peu la suite. Les deux cartes qui vont suivre vont représenter les actions que vous engagez, vous et votre partenaire, au sein de votre couple. Pardon. Les deux cartes vont représenter les actions que vous engagez au sein de votre couple. Oula. Le pendu et les amants. Finalement, plusieurs façons de le voir. Soit vous étiez dans l'attente de trouver cette âme sœur et donc là vous l'avez trouvée. Ou sinon, il est possible que vous soyez
que vous attendez quelque chose de la part de votre partenaire. Peut-être qu'il prenne une décision. Donc là, encore une fois, les amants, c'est ça. C'est un choix qu'on doit faire. Ça peut être un rapport avec votre partenaire ou non. Mais ça peut aussi être une indécision. Et là, avec le pendu, qui est vraiment quand une situation est stagne, ou du moins on peut vraiment pas prendre de choix. Donc là, c'est un petit peu, ouais, c'est un peu contradictoire, ces deux cartes-là, qui pourraient peut-être nous faire penser à des difficultés matérielles. Peut-être de logement, pour certains d'entre vous, mais ça peut être des difficultés matérielles de quelconque nature que ça puisse être. Donc on va en mettre une sur le pendu et les amants pour un peu comprendre tout ça. Je vais le mettre là. Alors, on va commencer par recouvrir le pendu. Pour vous, qu'est-ce qui va avec le pendu pour mes sagittaires? Alors effectivement, on a la carte de la 3 de denier. La 3 de denier qui nous parle de collaboration. Vous attendez de pouvoir collaborer avec quelqu'un. Ça peut être un professionnel, un médecin, un professionnel de santé, ça peut être dans votre travail, mais ça peut être aussi votre partenaire. Peut-être que finalement vous avez des projets avec votre partenaire, mais qui fait que il y a eu des complications et qui fait que finalement, vous attendez peut-être que votre partenaire vienne un peu à votre secousse, à votre rescousse, pardon, pour un peu vous aider, d'où cette carte de la charité, du bon partage. Très bien, et on va recouvrir sur les amants. Et puis là, encore une fois, on a la 8 de denier, et la 8 de denier qui nous parle vraiment de travail, d'apprentissage. Ça peut vraiment être le travail, votre domaine professionnel, mais ça peut être travailler ensemble, vous et votre partenaire. On va voir ce qui va avec les amants. Qu'est-ce qui va avec les amants? Qu'est-ce qui va avec les amants? Bon, avec les amants, il y a un choix que vous devez prendre. Vous êtes peut-être confronté à une indécision, peut-être avec votre couple, peut-être dans votre couple. Et là, on a la 10 de bâton qui nous dit que vraiment, c'est quelque chose qui vous pèse très très lourd sur vos épaules. Ça pèse très lourd sur vos épaules et ça devient difficile, vraiment. Donc, s'il y a des difficultés matérielles, ça peut être des difficultés à se loger, à loger votre partenaire. Ça peut être les difficultés pour construire une maison, un appartement, vraiment de quelconque nature que ça puisse être. Mais bon, c'est tellement vaste. Encore une fois, essayez un peu de l'associer à votre situation personnelle parce que là, ça peut toucher vraiment pas mal de domaines. Mais ça touche vous et votre partenaire. Donc encore une fois, moi je pense que ça peut... Encore une fois, je me répète, mais ça peut être vraiment... Le début, je vous rappelle que vous avez la 6 de denier, donc c'est le partage, l'équilibre, encore une fois, des choses qui ont pour nous de la valeur et on le donne aux autres par charité, par bonté, quoi. Donc les deux prochaines cartes, ça représente les actions qu'engage votre partenaire dans votre couple. 8 d'épée, waouh, 5 de bâton. Voilà ce que j'étais un peu en train de vous dire. Là, les difficultés là, que vous ressentez, mes sagittaires, elle est sans doute due à votre partenaire. Votre partenaire, peut-être que vous êtes en conflit avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a des difficultés entre vous. Peut-être que vous avez du mal encore à vous entendre.
Ou du moins, c'est quelqu'un qui se bat et qui veut se battre pour votre couple et pour vous. Cependant, ces querelles, ces conflits qui ont l'air de peser sur lui, qui l'isole finalement, la 8 d'épée qui l'isole, qui le torture, qui l'emprisonne, qui le font cauchemarder, quoi. Encore une fois, les sources de conflit, je ne saurais pas de quelconque nature ce soit. On va en mettre une sur la 5 de bâton pour votre partenaire, pour avoir un peu plus de détails sur ces conflits. Qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton? Qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton? Avec la 5 de bâton, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, votre partenaire se bat peut-être avec vous, ou du moins il se bat dans son couple pour garder un certain pouvoir, pour garder peut-être le pouvoir, l'empereur, pour garder une stabilité. Ça peut être avec vous, ça peut être avec les personnes qui l'entourent. Mais là, votre partenaire, il veut garder le pouvoir et c'est pour ça qu'il se bat. Très bien. On va voir un peu les autres cartes et on va pouvoir conclure. La prochaine carte, c'est le conseil qu'on vous donne à vous, les Sagittaires, pour pouvoir un peu évoluer, ou du moins pour pouvoir avancer. Reine de denier. Le conseil qu'on vous donne, c'est de profiter de vous, profiter de ce que vous avez. Soyez ancrés dans la terre. On vous conseille peut-être de vous rapprocher un peu de la terre, de la nature. On vous conseille de prendre soin de vous, prendre soin de ce que vous avez, prendre soin de votre partenaire, prendre soin de votre foyer. Soyez coquets, vraiment, intéressez-vous, à votre partenaire, à votre foyer. Vraiment, prenez soin de vous. Ou du moins, lâchez prise. Méditez, je ne sais pas, respirez, faites du sport. Le conseil qu'on donne à votre partenaire, roi de bâton. On conseille à votre partenaire de profiter de la vie, profiter de ce qu'il a, profiter des passions qu'il peut avoir. C'est-à-dire, finalement, ouais, c'est ça, d'être dans la position du roi de bâton, finalement, de se laisser guider par ses passions, par les choses qui le passionnent, par vous, par votre relation, vraiment profiter, croquer la vie à pleines dents. La dernière carte, ça va représenter un peu l'issue de votre relation à ce stade même de la vidéo. C'est pas définitif, c'est pas gravé dans le marbre, encore une fois. Waouh! La lune. Des choses qui sont cachées. Peut-être que vous vous cachez des choses. Il est possible. La lune, c'est un peu les angoisses, les peurs qu'on peut avoir. C'est le monde un peu irréaliste. C'est toutes les choses finalement qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut finalement un peu ressentir. On va en mettre une sur la lune. Parce qu'effectivement, là, ça nous laisse un peu sur notre faim, là. Qu'est-ce qui va avec la lune? On a finalement le chariot. Et maintenant, pour moi, ça devient un peu plus clair. Ça devient un peu plus clair. Parce que la lune, comme je vous l'ai dit, ça représente un peu ça peut représenter les illusions, les angoisses. Mais là, la lune, pour moi, ça pourrait quand même être positif. Pour moi, c'est positif. Pourquoi? Pour moi, la lune en positif, ça représente un peu les rêves qu'on peut avoir, les fantasmes qu'on peut avoir.
c'est le monde des rêves. Le chariot, c'est l'avancement, c'est la victoire, le triomphe. Donc si on fait un peu la combinaison des deux, il est possible que pour vous, il y ait un déménagement. Il est possible que, effectivement, que pour certains d'entre vous, peut-être que soit pour vous ou votre partenaire, vous déménagez ensemble. Parce que tout pourrait finalement s'expliquer. Pour moi, il est possible que certains d'entre vous emménagent ensemble, que vous déménagiez ensemble. Que vous déménagez ensemble, parce que maintenant, ça s'explique pourquoi là, vous êtes finalement dans des difficultés matérielles. Peut-être que finalement, vous n'avez pas les moyens, ou du moins vous avez peur de ne pas avoir les moyens de pouvoir héberger l'autre ou d'être hébergé par l'autre. Il est possible que soit qu'il y ait un problème de finances, mais là je ressens qu'il y a quelqu'un, soit entre vous et votre partenaire, il y a quelqu'un qui va finalement un peu vous prendre sous son aile, qui va un peu venir en aide, vous tendre la main là. Et ensuite vous allez pouvoir vous rendre l'ascenseur. Ça peut être ça. Et moi, je pense que ça pourrait peut-être venir de votre partenaire. Parce que finalement, votre partenaire, il se bat pour rester stable, pour garder le pouvoir, et ça l'emprisonne, ça l'isole un peu. Il veut garder ce pouvoir et il se bat pour vous et pour votre relation. Et là, vous êtes face à des difficultés un peu matérielles. Donc pour moi, il n'est vraiment pas impossible que certains d'entre vous, vous emménagez, enfin certains couples emménagent ensemble. Et pourquoi est-ce que je dis que finalement que ça pourrait venir de votre partenaire? Parce qu'ici on a le cavalier de bâton, le cavalier de denier, pardon. Le cavalier de denier, je rappelle que c'est quand on a finalement un projet qui est en tête, on met en place ce projet. C'est une mise en action du projet, mais avec une planification très minutieuse. Lente, mais prudente. Et là, on nous dit que finalement, que votre partenaire, il le fait d'une manière très intellectuelle, qu'il le fait avec une grande capacité d'analyse. Voilà un peu maintenant tout qui s'éclaircit un peu. Écoutez, mes Sagittaires, c'est plutôt positif. Donc effectivement, il est possible que certains d'entre vous, que vous réalisez certains rêves ou certains fantasmes que vous aviez tous les deux avec votre partenaire. Et plus précisément, un emménagement avec votre partenaire. Oui, parce que regardez, vous êtes dans l'attente de collaborer. Donc collaborer, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble. Donc c'est vraiment s'unir ensemble au quotidien. Mais c'est quelque chose, un choix qui pèse sur vous parce que voilà, on ne déménage pas ou on n'emménage pas chez quelqu'un comme ça du jour au lendemain, comme ça en un claquement de doigts, et ça demande quand même beaucoup de préparation et de l'argent, certainement, bien sûr. Donc voilà, mes Sagittaires, j'espère que ça vous a aidé, ou du moins que ça va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit like si ça vous a plu, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir et je vous y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.